La foi sans les œuvres est mort. On acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yo, aju bleke. Il est temps de prendre la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, la Bible révèle que tu n'as pas de vie. Et la vie qu'on recherche, et la vie, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un comprend cela, et cette personne est déjà... Jésus, c'est Jean, et Dieu nous a dit, Jésus nous a dit dans Jean que lorsque tu comprends cela, tu as affranchi. Quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, c'est que tu n'as pas eu encore cette vérité. Pas que la chose n'existe pas, mais c'est parce que tu n'as pas encore compris. Et donc comprendre, c'est nécessaire. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, personne ne peut comprendre ces vérités-là. Les choses sont différentes. Il y a des gens qui pensent que c'est lorsque tu as l'argent qui prouve que tu es intelligent. Même il y a des insensés qui ont de l'argent. C'est la même chose l'école où on va. On dit quand tu vas à l'école, bon, tu es intelligent. Et c'est lui qui n'a pas fait les bons, c'est lui qui est insensé. Mais aujourd'hui, quand tu remarques ceux qui connaissent papier mêleur, ils sont insensés plus que ceux qui ne connaissent pas papier. Donc, connaître papier, là, c'est une catégorie. Donc, ce genre d'avoir intelligence, là, ce genre de connaître papier, là, ça peut révéler que tu n'as... Voilà. C'est pas forcément avoir l'intelligence. C'est un type d'intelligence. Une catégorie d'intelligence. Tu peux connaître papier. Tu peux être même fort. Mais l'intelligence, c'est qui peut donner la vie à quelqu'un, tu ne connais pas ça. Amen. Amen. Donc, donc les gens font la confusion quand ils voient quelqu'un qui va à l'école et puis il dit que bon, cette personne est certainement intelligent. Donc la vérité même qui donne la vie, c'est la Bible qui révèle ça. C'est pourquoi il dit quand tu as cette vérité, tu es affranchi. Asseyez-vous. Cette parole matin et soir, et Dieu nous appelle à pouvoir écouter ces paroles afin d'avoir la vie. Les gens ont besoin de la vie. Ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin de l'autorité. La paix même sur la terre. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de toutes ces choses. Mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils disent se trouve dans la parole de Dieu. Ils pensent que ils vont avoir ça en dehors de la parole de Dieu. Et puis ils sont en train de servir Dieu à côté. Ce n'est pas comme ça, c'est disposé. C'est pourquoi Dieu dit, si tu me sers, tu vas avoir la joie. Tu me sers, tu ne seras pas malade. Tu me sers, tu auras la longévité.
Pourquoi il dit ça? Parce Parce que toutes ces choses se retrouvent dans sa parole. Donc si ce n'est pas pour servir Dieu, Dieu ne peut pas ouvrir ton esprit afin de comprendre ces choses. Même jusqu'à présent, quiconque n'a pas encore accepté Christ, ce voile est encore fermé sur son visage, mais sur son intelligence. Parce que tu n'es pas encore prêt à être serviteur de Dieu. Et Dieu ne peut pas ouvrir ton esprit. Donc, et ce matin, je voudrais qu'on ne puisse pas accepter que ce voile noir encore couvre nos visages. Et dans ce mois, Dieu nous a détaillé beaucoup de choses. Parce qu'il a parlé de la foi. Et la Bible nous dit que ce qui a fait que ça ait de la force ainsi, ce qui perd l'homme, c'est si le péché qui a fait perdre l'homme, si le péché a eu de la force ainsi, et la chose que quelqu'un fait pour que cette personne soit sauvée, est-ce que cette chose n'a pas de la force plus que le péché 10 fois? Est-ce que la force ne va pas dépasser l'autre? Ça dépasse. Donc on parle de la chose qu'on doit faire pour réussir. La force que Dieu met là-dedans, c'est très fort. Parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. Il veut que les gens soient délivrés. Amen. Ceux qui tuent les gens, les féticheurs, ils peuvent tuer l'homme, mais ils ne peuvent pas ressusciter l'homme, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Mais ce qui donne la vie à un homme, alors lui il a les deux. Il peut te détruire et il peut te faire du bien. Donc ça veut dire que sa force dépasse le mal. Tu comprends ce que je dis? Que Dieu te bénisse. Ce matin, quelles paroles devons comprendre? La foi. Et nous sommes dans les derniers jours de la foi. Et nous sommes en train de résumer ce que on appelle la conclusion. Et la foi que tu as entendue, on va résumer. Il faut croire et vivre par la foi. Il faut croire et vivre par la foi. Ce que Dieu a dit, si on fait ça, on va réussir. Il faut croire en ça et puis marcher par ça. Donc en vérité, la foi, c'est la parole que tu entends et que tu pratiques. Quand on dit vivre par la foi, ça veut dire de marcher selon la parole. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que tu as entendu, c'est pourquoi ça t'a donné la foi. Donc ce qui t'a donné la foi là, et Dieu révèle que de pratiquer ça. Donc là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Quand tu demandes, les gens disent qu'ils ont la foi. Mais pour qu'ils puissent accomplir ou bien pratiquer cette parole,
Ils n'ont pas cette force. Donc si tu n'arrives pas à obéir encore à la parole, c'est que tu n'as pas la foi. Les gens, quand ils sont en train de se confesser, il y a des totems dans leur famille. Donc ils ne mangent pas ces totems-là. Et quand ils acceptent Christ, ils disent que les totems là sont vraiment, c'est quelque chose qui est bizarre ou bien qui est fort. Donc ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'arrivent pas à manger leur totem. Donc c'est toute personne qui n'arrive pas à manger son totem, malgré qu'il dit qu'il est sauvé, c'est que tu as, voilà, tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Est-ce que tu vois ce que je dis? Donc, quand je dis que j'ai la foi, quel que soit le degré du totem, mais tu peux manger. Les chrétiens sont dans les villages. Mais la loi du village encore les guide, les conduit. Dans les villages, il y a des totems, différents totems. Donc, ils sont et dans ces villages-là, les gens là continuent à avoir des totems. Et ils sont d'accord avec les païens. Et eux tous, ils croient en totem de la terre. Donc eux tous, ils sont d'accord du fait que la terre aussi a ses totems. Donc tous, ils obéissent. Donc, c'est là que tu vis pas par la foi. Donc, toute personne qui est encore conduite par les totems du village, c'est que tu ne vis pas par la foi. Parce que tu dis, si tu fais, tu vas mourir. Et comme les païens aussi t'ont fait peur, ton degré de foi que tu dis tu as là, ça ne te donne pas le courage de pouvoir accomplir ça. Et nous, Dieu nous a appelés afin de pouvoir enfreindre à ses lois. Amen. Amen. Quand on parle de totem de fétiche, là je suis enthousiasimé à pouvoir briser ça. Donc si on a entendu la parole de Dieu vraiment, que quelque chose ne nous panique pas, qu'on ne va pas pratiquer ça. Parce que c'est lorsque tu es en train d'obéir qu'on dira de toi que tu vis par la foi. Et nous, au village là-bas, tout ce qui est totem là-bas, c'est nous, on a tout brisé ça. Avec l'ancien village. Et avant de rentrer dans le village, dans l'ancien village, il y a une rivière qu'on traverse. Donc ils sont et cette rivière, donc il y avait une rivière qui, voilà, avant d'entrer dans le village, à la rentrée du village. Et donc le totem de cette rivière dit que lorsque une femme a ses menstrues, elle ne doit pas aller sur cette rive, ni même traverser cette rive. Donc ça veut dire que si tu as tes menstrues, tu ne dois pas t'y rendre. Et donc si tu es en voyage, que tu es une femme, que tu es arrivé sur cette rive et que tu as tes menstrues, cela veut dire que tes menstrues doivent finir d'abord avant de pouvoir traverser cette rive et rentrer dans le village. Donc si tu es amusé, que tu as traversé sans que tes menstrues ne finissent, tes menstrues là ne pourront plus finir parce que ça va venir tous les jours. Donc pour que ça finisse, tu seras obligé d'aller confesser ça et puis payer l'amende qui est là avant que tes menstrues ne puissent finir.
Amen. Amen. Donc, sans croire, c'est le combien. Donc les gens ont peur. Mais que yo aso Christ nous vie kusueli yo bo kon wa don e devrait ko ya nyamu no so no so ala. Non. Ye c'est blavier ça bu nous et manti ye programme ye sauté. Et nous on a accepté Jésus. Donc nous aussi quand on a accepté Jésus, on doit se rendre de l'autre côté de la rive pour aller faire certains programmes et certains trucs. Et donc si on a notre programme et que la femme aussi a ses menstrues, donc à cause des menstrues de la femme là, on doit sauter notre programme. Non, il va y avoir boubou yo. Donc c'est nous on a brisé ça. Les femmes avec leurs menstrues, on s'en va, on traverse, on revient, on traverse, on revient. Amen. Amen. Non, attends. Et Dieu te bénisse. Donc ça laisse sous la file. Donc si tu as la foi, ce totem là n'ont rien. S'ils ont autorité sur toi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, vive par la foi. Vive par la foi. Ce que Dieu dit, on obéit. Donc la parole de Dieu n'a pas dit qu'un enfant de Dieu doit avoir totem. Donc si les païens, eux, ils ont totem, donc les chrétiens ne doivent pas avoir des totems. Moi, je vois que ce n'est pas totem des enfants de Dieu. Donc, donc ça ne veut pas dire comme je suis un être humain, donc je dois avoir ces totems. Moi, c'est ce que Dieu dit, c'est ça que je vis par la foi. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Il y a beaucoup de lois dans les villages ou bien dans les villages. Donc c'est avec Christ. Donc si tu as Christ, il ne faudrait pas que ces lois-là te conduisent. Si tu obéis à ces lois, ce sont les démons qui te conduisent. Donc pour qu'on puisse voir clairement que ce n'est pas eux qui me conduisent. C'est lorsque j'entends cette loi, je brise en même temps. Amen. Amen. On faisait chant et il y avait un rocher de nos parents. Ils adoraient ce rocher-là. Et on dit, on ne doit pas faire chant dans cet espace-là. Depuis le vivant de nos aïeux n'ont pas fait chant là. Et puis c'est toi ou bien c'est moi, je suis parti faire chant là. Donc et ce rocher là aussi dit que lorsque une femme est dans ses menstrues, elle ne doit pas s'asseoir sur ce rocher. Et ma femme aussi, elle avait ses menstrues et puis elle est partie s'asseoir sur ce rocher. Il devrait boire nous. Donc nous on a enfreint à la loi. Donc on a enfreint à la loi parce que voilà. Et donc, on nous a cité des amendes qu'on doit payer, moutons, cabris, poulets, tout ça là. Donc, si on n'a pas payé ces amendes-là, fantômes de nos aïeux là, ils vont venir nous chercher et nous allons mourir. Dieu merci là. Moi, je suis femme, papa, la mienne, mais la famille, mais yo. Donc, c'est quand tu as la mine là. Et je leur ai dit, ah, Dieu merci. Ils ne viennent pas pour vous chercher, non, ils disent oui. Ils viennent pour me chercher, moi et ma femme, ils disent oui, d'accord. Ils n'ont qu'à venir, moi, mais je suis prêt, je les attends. Quand ils vont venir là, on va causer. Donc, ils n'ont qu'à venir, moi, mais je les attends comme ça. Mais comment mais avec tout moi c'est pas quand nous de mais bon mais la femme donc ils disent encore comme ce sont eux qui sont les dévanciers,
Donc s'ils n'ont pas parlé de ça, ce sont eux-mêmes que les fantômes là vont venir chercher. Non, c'est même humain, il y a quelqu'un qui me coule. Donc si je ne paye pas ces amendes, c'est que je suis venu pour les tuer. Qu'est-ce que tu veux dire quoi moi? Non, moi me fond les blagues, mais ça n'a fond, mais où, mais yo, non, moi me fond les amours, mais où, me akile, tiens à me bas. A dit qu'elle me tire one yen suez, tu vas maman. Donc, je m'y demande les masses. Papa, et je leur ai dit que à ce sujet, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Puisque vous avez dit c'est la personne qui enfreint à la loi qui va mourir. Ils disent oui, d'accord. C'est moi j'ai enfreint la loi. Donc le jour ils viennent là. Eux, moi on va causer, on sera d'accord. Là comme ça je pourrais enlever l'amende. Mais s'ils ne viennent pas, moi je n'enlève pas l'amende. Donc je les attends depuis ce jour. Ils sont pas encore venus. Amen. Ils n'ont pas eu de transport. Mais yo, quand à moi, elle est moi, il manque que d'où moi, ça fait tout comme il pompe nous. Mais quand c'est qu'elle série, non. Il y a bien dit, je l'ai dit que peut-être, mais à tout doigt, ni gêné. Donc, ils disent que tu n'as pas enlevé l'amende, d'accord. Si dans ce lieu où tu as cultivé, même si tu as eu igname, et puis ils disent pour se moquer de moi que igname même que tu vas récolter, c'est avec hache. Tu vas prendre pour déterrer igname là. Tellement que ça sera formé. C'est avec hache. Le mieux que tout, il est à 13 à quoi? Et Dieu même aussi a fait le miracle. Il va être tout lieu. C'est avec hache aussi. On a pris pour déterrer l'igname tellement que c'était formé. Amen. Amen. Jésus est fort. Jésus est fort. Très fort. Quel dos ça les dire. Et ça n'a pas été collé ça tellement tellement que l'igname même a donné ça. Oh. Quand on fait voilà le tas comme ça, il y a une personne ici et puis il y a une autre personne derrière l'igname, mais on n'arrive pas à voir l'autre personne qui est voilà derrière l'igname tellement que ça formé. Quand on doit enfin forme ou double bon tout pour climat j'ai ça que voilà ndenge quand il no ya ya o pa pe odun pura ka yi ça que non ça et tellement que ngale me classe allemand sous la filet akura nyeme son gwanlie. Et tellement que l'igname même a formé, c'était vraiment gros. Et arrivé à certain stade, on était obligé de prendre hache pour pouvoir voilà creuser. On je dis que voici leur parole même qui s'est accomplie ici. C'est hache, on est en train de prendre pour déterrer les ignames. Donc, lorsque tu crois réellement en ces choses, ça ne va pas t'apporter nulle part. Amen. Amen. Donc, nous sommes sous la filet. Et qu'est-ce qui donne la foi? Il dit c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce mois, Dieu a pris son temps pour nous expliquer beaucoup de choses. Mais il n'a rien compris. Et que tu n'as pas compris quelque chose, Dieu nous a fait grâce. Tous ces messages sont sur les réseaux. Donc c'est donc si tu connais sur les réseaux, tu auras ces paroles et tu vas encore les et quand quelqu'un comprend quelque chose, il faudrait qu'il puisse obéir à ça. Paul, il 2 Timothée 3 verset 10. Quand nous prenons 2 Timothée 3 verset 10, ni mi nzuen ni mi akundan ni mi nyamie subo ndafi ni mi anwlebo ntreyi ni mi nyamie ni sanbe kolole ni mi kekelebo njana. Amen. Amen. 2 Timothée 3 verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Amen.
C'est tout ce que vie par la foi. Si on doit résumer et dire que vivre par la foi, croire et vivre par la foi. Et croire et vivre par la foi, la il faut croire et puis pratiquer. Ça veut dire que tu as compris la chose. Et quiconque on lui dit de marcher par la foi, c'est parce qu'il a compris d'abord. C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as connu de la manière Dieu a disposé pour qu'un homme puisse réussir. Et tu as compris réellement ce que je t'ai enseigné. Et tu connais ma conduite. Lorsque j'ai compris la chose, comment est-ce que j'ai marché? Donc tu connais ma conduite. Et donc dès lors que j'ai compris la chose, tout ce qui est fétiche, je n'ai eu peur de ça. Même les agissements de Satan, je n'ai pas peur de tout ça. Ça veut dire que j'ai l'autorité sur ces choses. Donc tu sais comment je suis. Donc si il est en train de révéler ça, donc il est en train de dire d'obéir ou bien de pratiquer à l'exemple de Paul, parce qu'il a enseigné ça. Il a entendu ça dans les enseignements de Paul. Et à cause de ces vérités, il connaît la conduite aussi de Paul. Et les résolutions qu'il a au sujet des affaires de Dieu. La marche qu'il doit emprunter dans la parole de Dieu. Timothée voit Paul ainsi. Et la foi aussi en Dieu. Le comportement qui se révèle dans ses œuvres, dans ses agissements, la foi qu'il révèle. Donc il faut non, il doit comprendre ses vérités. Et sa constance dans certaines choses. Et lorsque les païens t'effraient sur certaines choses, parce qu'il était consistant de cœur, il a eu l'autorité sur ces choses. Et donc il dit à Timothée, tu as vu ma constance sur certaines choses. Et la charité, l'amour de Dieu et les hommes qui étaient dans lui. Et sa constance. Et toutes ces choses. Dont les comportements de Paul ont révélé cette gloire de Dieu aux yeux de Timothée. Donc il est en train de dire à Timothée de comprendre et de pouvoir marcher ainsi. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Et vous et moi, et ce que Paul est en train de dire, je peux vous dire ça aussi. Amen. Amen. Voyez les enseignements que Dieu révèle jour et nuit lorsque nous marchons. Et vous voyez aussi comment est-ce que je suis. Et ceux qui me connaissent sauront ou bien savent que ce que Dieu dit est avec moi, nous sommes pareils. Et les gens disent, mais eux-mêmes ils ont peur. Ils disent que Dieu a l'autorité. Dieu fait ceci, il fait cela. Mais eux, ils ont toujours peur et ils n'arrivent pas à obéir. Mais moi, ce que Dieu met dans moi et puis je dis, c'est ce que je pratique. Si je n'arrive pas à pratiquer, c'est que ce n'est pas la vérité. Amen. Amen.
Donc quand on ketina ole elitien ko ekra film no fite ke ngasa nyamie we me ça. Et donc si je vois que c'est la vérité, c'est ce qui peut me pousser à dire que Dieu dit on fait ceci et on a ça. C'est ici nous. Même si c'est dans c'est vide pose un coup quand ça tiame. Même si c'est affaire d'argent, même si je vide toute ma poche, je n'ai pas peur. Nyamie we c'est son. Parce que Dieu dit si on fait ça, ora isu. Il va nous bénir. Amen. Amen. Brusu yileo. Même la dîme, payer la dîme. Kokunya sika kokun bebeleze. Ekoya kpolo ake senji seze. Ngale mu betia ndesu. Et quand je gagne l'argent et puis je doute, je vais enlever. Donc si on enlève, c'est comment? Tout ça, ce n'est pas mon affaire. Si à cause de Dieu que j'ai tout donné. Ma joie, c'est que bon, je n'ai rien sans la force de Dieu là. En tout cas, c'est ma foi. Ah, d'accord. Que c'est à cause de Dieu que ma poche est vidée. Là, je suis joyeux. Je suis joyeux pour ça. Ça, c'est pas vidé. Ça s'est pas vidé à cause d'une quelconque impudicité ou bien voilà ivrognerie, tout ça, mais ça s'est vidé à cause de Dieu. C'est que je sais que voilà, je suis sur la voie de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ai cette foi là. Tu me vois ici. Maintenant on parle de vivre par la foi. Et tu sais que je fais ça. Je ne suis pas dans l'humiliation. Pourquoi toi tu as peur que si je donne je serai humilié? Est-ce que tu me suis? Donc Paul est en train de dire à Timothée, tu connais mon agissement, tu connais ma conduite. Et tu connais aussi ce que j'enseigne. Est-ce que quand tu vois les enseignements que je donne, est-ce qu'il y a différence avec ma vie? Quand quelqu'un dit et puis n'obéit pas, c'est ce qui révèle. Est-ce que ce n'est pas la tromperie qui nous enseigne? Mais Paul, la vie de Paul avec la parole de Dieu, c'est pareil. Pourquoi quand nous prenons dans 2 Corinthiens, il dit la loi, ils ont inscrit sur la pierre. Parce que c'est une loi, la lettre qui tue. Mais cette nouvelle alliance, Dieu ne nous a pas donné la loi. Et il n'a pas écrit aussi avec un crayon. Mais il nous a donné l'esprit. Donc lorsque tu reçois cet esprit, c'est pourquoi il dit de te laisser guider par cet esprit. Il dit nous ne sommes plus au temps de la loi. C'est au temps de la loi, tu peux dire, il va faire comment pour obéir. Où je suis en train de dire qu'on a brisé tous ces totems, ces lois. Si comme si on obéissait encore à la loi, on n'allait pas pouvoir faire. Mais c'est un esprit que Dieu donne. Donc lorsque tu reçois cet esprit, il dit de te laisser guider par cet esprit. Et c'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Je crois que et l'esprit de Dieu est dans moi. Et si c'est dans toi, il faut te laisser conduire par cet esprit. Tu dis c'est dans toi, mais tu n'autorises pas l'esprit à te conduire. Ce qui n'est pas dans toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc ce mardi, il n'y aura pas un autre mardi dans ce mois encore. Et donc l'autre mois, on aura un nouveau thème. Mais la parole de Dieu que nous entendons, la base c'est la foi.
de pouvoir pratiquer. Tant que tu ne crois pas et que tu n'obéis pas, cette parole ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Quel que soit ce que tu es. Tu n'auras pas cette gloire. Ce que tu as entendu et puis ça te plaît. Tu n'auras pas cette gloire si tu n'as pas la foi. Il dit l'enseignement que tu as entendu dans ce mois. Il faut te donner à cette parole que tu as entendue. Il faut te laisser cette parole va se révéler dans ta vie. Amen. Amen. Tant que l'esprit d'un homme n'est pas ouvert, cette réussite sera compliquée pour elle. 2 Corinthiens 3. Verset 14 à 15. Sanganya miema be kula nguma safi wle oma lelende ke be kanga sala nga nyamie wa oyoma san ifruanu tani kungba sobo ma be nguma safi wle oteole afin san benga beni Chris bakaki san umwan belien yel bakaji stra mo be lien ye wa yon embablu noe lelende kebe kangan moizi ifruanu tani son ma be uma sawre sanga be kleli nyamiende nuke se sra kun yin kachi emi iun oyi tani son ye minga be ken indem wan yele nyamie iwawen ye lika kranga emi iwawen wolen bedi alaje embabli motwe ye kranga nyamie ayi ye nyunu tani ngokata ye nyunu ye wafanga emi idanti ikrake nianunusa ye kachike iwafanga ofa yekajike wafanga yefaun yinsa titititi lele yefe ipa yemi iwawen yema yeyo iso. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3 verset 14 à 18. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque leur cœur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on entend de lire ces paroles? Lorsque tu remarques les gens ont le désir de réussir. Nous tous, on espère un jour réussir. Mais ce que les gens doivent comprendre, pour que ça puisse faire leur succès, les gens sont voilés à ce sujet. Quand quelqu'un croit en Dieu, celui-là est affranchi. L'entendement des gens est encore fermé.
que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est les gens sont. Donc ce matin, je voudrais que tu comprennes. Lorsque les gens ont commis des erreurs contre Dieu, ont péché contre Dieu, qu'ils étaient dans le péché, pour que quelqu'un puisse comprendre cela et réussir, Dieu n'a pas prévu ça. Mais Dieu a prévu Jésus pour sauver toute l'humanité. Et donc comme Christ est mort pour nous, donc cette porte est ouverte. Et toute personne aura sa gloire, sa délivrance en croyant en Jésus. Donc c'est sur ce chemin que Dieu a prévu que les gens seront sauvés. Donc, tant que quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, ce voile est toujours là. Ton esprit est toujours fermé. Tu n'arrives pas à voir le chemin du succès. Donc si les gens sont dans l'église et qui ne voient pas le chemin du succès, en vérité, c'est qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Parce qu'il dit quand tu acceptes Christ, et c'est là que le voile est ôté. Et depuis, avant, comme les gens ne sont pas sanctifiés, et dans l'église, dans le temple, le lieu très saint où Dieu se révèle, il y a un voile qui traverse. Ou on prend un exemple où les chrétiens sont venus, par exemple, comme ça, ils sont assis. Ils pouvaient pas voir ce qui se passait ici. Donc, dans le lieu très saint ici, c'est à chaque année, on fait un tirage au sort. La personne qui tombe sur lui, c'est cette personne-là qui vient faire un sacrifice au nom de tous. Donc c'est celui-là qui n'est pas impur, c'est celui-là qui rentre là-bas. Quand il rentre là-bas, on attache à ses pieds une corde. Parce que s'il rentre là-bas, qu'il est dans l'impureté, il meurt là-bas. Et s'il est mort là-bas, que toi tu veux aller chercher le cadavre, tu vas mourir là-bas aussi. Donc on attache à ses pieds une corde. Là, au cas où on l'appelle qu'il ne répond plus, là, on tire la corde et puis le cadavre sort. Ah, on sait que bon, en tout cas, ça n'a pas été sûr. Pourquoi on fait un tirage au sort? Vous dites que c'est monsieur Kofi qui n'a pas parti. Ils disent oui. S'il s'en va là, est-ce que c'est sûr qu'on va réussir? Il dit oui, il n'a pas parti. Amen. Amen. Donc, donc Dieu n'a pas prévu un autre chemin pour être sauvé. Donc ce voile, quand Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas quelqu'un qui a déchiré. Que Jésus au même instant que Jésus est mort sur la croix, ce même voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Donc maintenant, toute personne a le privilège de pouvoir partir au-devant de Dieu. Parce que c'est en Christ que nous avons la vie. Donc ce n'est pas quelqu'un d'aller intercéder pour nous. Mais nous tous, on peut aller maintenant auprès de Jésus. Oui, le voile a été déchiré. Mais tant que tu n'acceptes pas Jésus, ce voile est toujours dans ton visage. Ton entendement n'est pas encore ouvert sur ce qu'on doit faire et réussir. Pas que les gens ne veulent pas réussir, mais c'est parce que leur esprit est encore fermé. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas à ce que Christ soit dans leur cœur.
tant que anya soma Jésus nous. Tant que tu n'acceptes pas Jésus. Tant le blessé ce voile des ténèbres est encore te voile encore. Donc, tant qu'il c'est quoi je le dis la dernière fois, que les personnes ne veulent pas pratiquer ce qu'ils vont faire et puis réussir. Donc si tu n'arrives pas à pratiquer ce que tu dois faire et réussir, ça veut dire que le voile est encore sur ton visage. C'est sans qu'on y kachi et mi yum oyi taniso. Le verset 16, Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque son cœur accepte Christ, et c'est là que le voile est ôté. C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. C'est à cause de ce que tu es toujours dans le péché et que le voile est encore là. Lorsque Moïse donnait la loi, les 10 commandements, lorsqu'il a fait 40 jours auprès de Dieu, et le visage de Moïse était recouvert de gloire. On ne pouvait pas arriver à regarder dans son visage. Si tu es dans le péché et que par ce péché tu veux regarder dans les yeux de Moïse, tu n'arrives pas. Donc lorsque Moïse devait causer avec eux, il était obligé de maintenant couvrir son visage. On ne pouvait pas voir ses yeux. Donc il couvrait son visage. Et c'est là qu'il arrivait à causer avec eux. Donc ça signifie quoi? Donc à cause de ce que les gens sont dans le péché, leur esprit est fermé. Donc ils n'arrivent pas à voir ce qui est bon. Verset 14. D'accord. Il dit jusqu'à présent, les gens sont encore dans ce voile. Amen. Il dit en vérité, si ton cœur n'a pas encore accepté, il y a une différence entre venir à l'église. Tu peux venir à l'église, tu peux suivre les programmes, mais est-ce que ton cœur même a accepté Christ? Tant que ton cœur n'a pas encore accepté Christ, le voile est toujours là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un ne peut pas marcher par la foi, c'est que ce que tu dois faire et puis réussir, tu n'as pas encore compris. Si tu continues de craindre les sorciers, de craindre les féticheurs, c'est que ce voile est toujours là. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, les gens veulent servir Dieu. Mais Dieu lui-même, les gens ne le connaissent pas et ils sont toujours en train de le chercher. Et Dieu se révèle clairement à nous. Quand nous prenons de Jérémie, il n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous. Si tu l'invoques, il te répond. Quand on dit donc Dieu est dans les cieux, donc quand on dit Dieu est dans les cieux, donc les gens pensent que Dieu est dans les cieux, loin là-bas. C'est pourquoi quand on fait les prières, il y a des gens qui crient fort pour que Dieu puisse les entendre, alors que Dieu est à côté de toi. Dieu il est tout près de nous. Et Dieu se révèle dans ce verset. Le verset 17.
Yelika kranga emi iwa wen olen bedi aladje. Il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Il dit, le Seigneur, il se révèle de trois manières. Il se révèle dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. Ce n'est pas trois entités. Mais il se révèle de trois manières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on dit Dieu, Jésus, il y a un Jésus et l'Esprit. Et les gens pensent que c'est trois dieux. Il y a vrai Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'eux ils ne servent pas Jésus. Et puis il y a Dieu Jésus. Et puis il y a Dieu l'Esprit. Dieu n'est pas comme ça. Il est un seul Dieu qui se révèle sous trois manières. Est-ce que tu comprends? Amen. Le seul Dieu que tu cherches jour et nuit, c'est lui qui se révèle comme étant un fils. Amen. Il se révèle comme un fils. Jésus. Il devient un fils. On l'envoie. Mais c'est lui-même qui se révèle ainsi. C'est lui-même qui se révèle encore comme étant l'Esprit. Si c'était trois entités, Jésus n'allait pas dire si je ne vais pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Et si s'il était là et puis l'Esprit de Dieu était là-bas, il allait dire que Jésus, Dieu, mon Père, il faut envoyer l'Esprit pendant que lui-même il est là. Il dit, il faudrait savoir que si moi-même je ne vais pas, l'Esprit ne peut pas venir. Ça veut dire c'est même chose. Il s'en va et puis se transformer et puis venir par l'Esprit. Oh. Amen. Amen. Donc, il dit le Seigneur qu'on recherche jour et nuit. Il est esprit. Donc, et là où on accepte cet esprit, c'est là qu'on a la liberté. Et le Dieu que tu veux rechercher, c'est ce Dieu-là qui s'est transformé en esprit et qui est venu vers toi. Donc quand tu acceptes cet esprit, c'est pourquoi la Bible dit que tu deviens comme Dieu. Quand cet esprit est dans toi vraiment, toi-même tu es à l'image de Dieu. Ce que Dieu fait, tu fais ça. Et pourquoi Jésus dit, si vous croyez en moi, c'est par la foi que cet esprit peut habiter. C'est par la foi que cet esprit peut prendre quelqu'un pour œuvrer. Donc il dit, si quelqu'un croit en lui, ce que j'ai fait, vous allez faire de même. Même faire plus que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. De la manière que lui-même il est et puis faire les choses. Il va se transformer comme ça dans nous. Parce qu'il est esprit. Mais le corps de l'homme, voilà, l'homme a un corps. Donc c'est le corps de l'homme qu'il veut utiliser pour œuvrer. Donc si tu as accepté qu'il est rentré dans le corps, il dit tel que Dieu est, toi aussi tu es. Et quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, il dit le voile qui t'empêche de faire ce qui peut te faire réussir, ce voile-là se déchire ou bien ce voile est ôté. Il dit comme ça tu te vois comme dans un miroir. Et tu te vois comme étant la gloire de Dieu lui-même.
Au jour le jour où tu marches par la foi, lorsque tu te laisses conduire par l'esprit, et au fur et à mesure tu deviens à l'image de Dieu. Et tu fais comme ça jusqu'à devenir comme Dieu lui-même maintenant. Le verset 18, il dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. 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 Au fur et à mesure, nous transformons en la même image de gloire en gloire. Pourquoi un chrétien doit se laisser conduire par la foi? Parce que c'est là Dieu a prévu le chemin du succès. Donc comme il a dit ça, il dit lorsque Dieu parle, c'est inchangeable. Si tu t'es pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas réussir. La gloire dont tu parles là, tu n'auras rien. C'est pourquoi Paul dit que tu as compris les enseignements que j'ai révélés. Et tu as vu aussi ma conduite, comment je suis avec cette parole. Donc je voudrais que tu t'adonnes à cette parole. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Il faut te donner à la parole que tu as entendue. Accepte que cette parole se révèle dans ta vie. Et c'est là que ta gloire peut aller de l'avant. Ce matin, je voudrais te fortifier d'accepter cette vérité et te laisser conduire par cette parole au nom de Jésus. Amen. Ne te morpho pas en disant est-ce que ça va se faire? Ou bien il y a des types de personnes que Dieu a prévu faire ça. Mais il dit tout le monde. Amen. Il dit tout le monde. Donc si ce matin, si tu as compris que tu as laissé le temps à Dieu, il dit ta vie ira de gloire en gloire. Au fur et à mesure tu rentres dans la gloire. Acceptez pour que cela se fasse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Accepte pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On lit ce verset et on va prier. Jacques 3. Le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui leur montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Il dit lequel d'entre vous se dit qu'il est sage. On dit quelqu'un est sage. La sagesse, c'est de pouvoir comprendre ce que ça peut nous faire réussir. Le sage, c'est celui qui connaît ce qui peut détruire sa vie. C'est la sagesse qui est là. Tant que tu ne sais pas que l'impudicité ça détruit la vie, c'est que tu es encore insensé. Amen. Est-ce que tu comprends? Tant que tu ne comprends pas que telle chose détruit la vie. Quand quelqu'un ne comprend pas, quand tu lui dis ne fais pas, tous les jours, il se fâche. Donc tout homme qui ne comprend pas ça, c'est que son esprit n'est pas encore ouvert.
Mais ça qu'on que Mais lorsque tu comprends que kinga me panye voici ce qui fait du bien, kinga sachi sanje voici ce qui détruit, que wa ngole le fwe c'est que tu es devenu sage. ye Jacques vula wonyo Et là, le livre de Jacques nous dit, e kula ngole que wa ngole le fwe lequel d'entre vous peut dire qu'il est sage? donc ça nga won a ngole le fwe Donc celui qui se dit qu'il est ati sage. be sikati ngole le La manière on peut savoir que tu es sage là, que anati wole no c'est que par tes ati œuvres, ngole le son fite no et cette sagesse est révélée. donc ya su kula nga mo ye ngole que Et actuellement, nous si ça ti asu ira on nous qui savons que braise, lorsque tu marches dessus, ça va te si son brûler. ngole le Et comme tu comprends, tu as cette sagesse. Puisque tu as cette sagesse, qui d'entre vous peut dire que oui, oui, voici braise, attends, je vais marcher là-dessus et puis voir. Ou bien, tu vois un serpent là et puis non, attendez, je vais mettre mon pied dans sa gueule, je vais voir. Comme tu as cette sagesse, c'est pourquoi tu ne fais pas ça. Il dit, si on a entendu la parole de Dieu qu'on est devenu sage, il faut que cette sagesse se révèle dans tes œuvres. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu sais bien que c'est ce qu'on fait et puis on réussit qui est là. Donc si tu as compris ça, il faut révéler ça dans ta vie. Dieu dit c'est lorsque tu sèmes que tu récoltes. Et comme mon esprit est ouvert, et que est-ce que je dois laisser ce chemin là qui mène à la réussite et puis emprunter l'autre chemin? Et donc si j'ai compris ça, parce que c'est lorsqu'on sème qu'on récolte. Donc quand quelqu'un comprend cela, c'est pourquoi les gens qui veulent prospérer sèment. Et parmi les fruits des arbres, là les gens ont cette connaissance. Mais au côté l'argent là, ils n'ont pas encore compris. Et côté de parole de Dieu là, ils n'ont pas encore compris. Mais concernant les fruits, ils savent que si tu ne sèmes pas, ça ne peut pas produire de fruits. Donc on sème avant de pouvoir, pour que ça puisse produire. Là, on ne peut pas tromper même païens ou même chrétiens. On ne peut pas les tromper à ce sujet. Là, sur ce côté, nous tous, on a cette connaissance. Mais il dit la parole de Dieu, c'est une sémence. On sème ça dans le corps de l'homme. Et ça produit les bonnes œuvres que tu vois. Il dit c'est sa parole qui donne la vie. Donc la parole, on ne jette pas ça sur une pierre pour que ça te donne la vie. Mais on jette ça où? Dans le cœur, dans la vie de nous. Donc lorsque tu acceptes, c'est là ça produit dans toi et puis tu as la longévité. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu auras beau chercher la vie mais tu ne vas pas la voir. Il y a un jeune qui est venu ici. Il a un problème qu'on puisse l'aider afin de quitter sa souffrance. Et puis il dit que j'ai deux souffrances, j'ai deux problèmes. Deuxième problème, c'est un côté de femme là. Il prie Dieu pour que Dieu lui donne bonne femme. Et c'est ça lui a dit, à côté avoir bonne femme là, c'est Dieu qui donne. Et c'est ça, je lui ai dit, on n'a qu'à travailler sur le côté de ta vie là. Là, quand tu seras guéri là, on pourra parler de femme. Que côté femme là aussi, c'est Dieu qui donne. Il dit, c'est lorsque tu es en train de le servir, bien c'est là qu'il te donne une bonne femme.
Masra mi ma na masa kanya bla na akura su e nya mi esu ma o don ase ke malaka o don esu anu e be nyeli don esi ri le ka o na se ai jeje na be su le. Je vais prier pour toi, pour te dire que tu vas avoir bonne femme. Et puis tu vas pas servir Dieu, tu n'auras pas cette bonne femme-là. Donc, à un côté, je vais prier pour toi pour que tu puisses avoir la guérison. Maintenant, concernant avoir bonne femme, c'est lorsque tu seras en train de le servir qu'il va te donner bonne femme. Est-ce que c'est pas clair? C'est clair. Donc, donc c'est ce que on doit comprendre ce matin. C'est bonne parole que tu entends. Tu as la connaissance. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, qu'il est devenu sage. Donc si on est devenu sage, qu'on puisse se laisser pour que cette sagesse se dévoile dans notre comportement. Qu'on puisse accepter pour que nos œuvres révèlent cette sagesse. Quand on demande certaines personnes, oh, je suis enfant de Dieu. Pasteur ou bien prophète. Dès que dit les pasteurs ou bien les prophètes. Ok, tu dis que tu es prophète mais tu es impudique. Tu dis que tu es prophète mais tu es ivre. Tu dis que tu es prophète mais tu es menteur. Quand tu dis ça, tu t'humilies toi-même parce qu'on sait que tu mens. Parce que les œuvres que tu révèles, ce n'est pas une œuvre de prophète qui est là. Amen. Amen. Tu dis onction là, c'est trop, ça déborde. Mais quand quelqu'un oublie sa chose nette, ça disparaît. C'est onction là qui fait ça. Donc, comment est-ce que y a dit que quelqu'un s'en va on laisse on. Donc, comme on comprend qu'on est enfant de Dieu, quand quelqu'un arrive à comprendre, c'est que tu es devenu sage. Amen, tu comprends? Donc si tu as que tu es enfant de Dieu, c'est un sage qui peut dire ça. Donc si tu arrives à dire ça, il faut te laisser pour que cette sagesse se révèle dans toi. C'est pourquoi quand quelqu'un comprend ça, il ne vole plus. Quand quelqu'un comprend ça, il ne ment plus. Quand quelqu'un comprend ça, il n'avote plus. Femme qui n'est pas pour toi, on n'avale pas crachat sur cette femme-là. Amen. Amen. Comment ça va? Bon, les gens vont aller à leur préoccupation, mais à mi-journée, on va revenir. Acclame pour dire merci à Dieu. On se lève et on va dire merci à Dieu. Tu as compris parce que ce voile ne te couvre plus. Et il dit de te laisser conduire par sa parole. Et lui, il va se révéler dans ta vie. Il dit là où l'esprit arrive à habiter là, c'est là qu'il a la liberté. Donc si tu n'es pas encore libre, c'est que l'esprit de Dieu n'a pas encore eu sa place. Il y a des gens qui donnent un peu le temps à l'esprit de Dieu. Ils disent qu'ils ont donné temps à l'esprit de Dieu, mais là, une fesse est sur le tabouret et puis une autre fesse est là-bas. S'il veut s'asseoir bien, alors tu le pousses encore. Alors tu le pousses encore. Donc il y a un temps.
Donc quand c'est comme ça, la liberté aussi ne peut pas avoir de l'espace. Donnez-lui place, il va bien s'asseoir. Et puis la liberté peut se manifester dans ta vie. Élève la voix et dis merci à Dieu. Mie Jésus tant il blinga que te akunda su tant il so nuti kreke ngremu yenga mo yo swanga yenu tant il bleso no ma yinsuku mie kreke ya kati ngulele fwe yele ke yesi ikenga bo san fota ke yo na ingwan wa pensu ya wese ya wuso na ore nye mie Jésus ya chieun na ore sombo bo junglo yengwanwe ya chieun Mana wole sombo bom Jésus o faiva yasa so inu mie prikwa sanga mo atikeli suem be kwanga bo Jésus ba nwule bo be ya nwule kasin ekun ma mie wanyuru nyan okra jinglo ka fa kan za fian we san kwa nga ko nso nwule na ya chi blefa ma yeli kanga o awen kwa nyan tran olelem ye san ala je dilen okra jinglo Jésus eti awon kai ko nwule som ni wa fa kachi ke abobo sa lele kokule ke wosa esro nglemu na watike suen ma otinga mamu na be kwa achi be hu ndeso isanu na ndeso bo yungro be gwanu okwa fa be wura anyu nyanu titi na odun manfu Yesu abo esan ni san e ba avia no ekun Yesu sisi yakunda kako na ngabo eti akora ya nwlenti ma odun manfu elu sosu dum no amen amen. Sans qu'on ne peut pas vivre par la foi, on se sur la vision. C'est que donc si quelqu'un ne peut pas vivre par la foi sans la vision, donc si tu fais ça, c'est que le voile est encore là. Donc, si tu dis tu as la foi, il faudrait avoir une vision, faire ce qui peut faire réussir. La vision, c'est de comprendre ce qui peut te faire réussir. Tu n'es pas visionnaire. Donc si toi, tu rentres ici, tu sors là-bas, 0, tu rentres ici, tu sors là-bas, c'est que tu n'es pas visionnaire.